Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi, David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Vous nous parlez de l'univers du travail tous les soirs dans Europe 1 Soir et ce soir de la gestion en flux tendu. La gestion en flux tendu, pourquoi je vous en parle ce soir? Tout simplement parce que depuis ce matin, on parle de gestion en flux tendu pour évoquer la maternité de l'hôpital Port-Royal à Paris et le drame de cette maman qui a perdu son bébé in utero dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Pourquoi je vous en parle de la gestion en flux tendu? Tout simplement parce qu'un certain nombre de professionnels de santé interrogés dans la presse ont mis en cause aujourd'hui la gestion en flux tendu. Et donc je voulais tout simplement expliquer ce que c'est que la gestion en flux tendu. Nicolas, ça vient de l'industrie, la gestion en flux tendu. De l'industrie? Oui, de l'industrie automobile japonaise qui a mis en œuvre l'idée, la première. Concrètement, ça veut dire quoi? La gestion en flux tendu, ça consiste à minimiser le temps de passage des composants d'un produit à travers les différentes étapes de sa production, de la matière première jusqu'à la livraison du produit fini. On parle aussi de gestion juste à temps, de gestion zéro délai ou de gestion 5-0. Tout ça pour décrire une organisation de travail où l'on ne doit pas perdre de temps ni avoir de stock. Et maintenant, Nicolas, on va reprendre la définition du flux tendu que je vous ai donnée et l'adapter à la gestion de la maternité de Port-Royal et de la plupart des maternités publiques. On y va? Allez-y. Donc si on remplace la voiture japonaise par une future maman, la gestion en flux tendu consiste à minimiser le temps de passage d'une femme enceinte dans les différents services d'un hôpital, de la consultation prénatale à la salle de travail. Autrement dit, de la prise en charge de la grossesse jusqu'à la livraison du produit fini. Pardon, je voulais dire du nouveau-né. J'exagère évidemment, je force le trait, mais c'est pas moi qui ce matin ai employé le terme de flux tendu. Ce sont des médecins et des représentants des personnels hospitaliers. Alors évidemment, je ne présage pas des conclusions de l'enquête sur les causes et les circonstances de la disparition de ce bébé, mais quand même, quand vous entendez des professionnels de santé expliquer avec plus ou moins de recul critique, utiliser le vocable de l'usine pour désigner l'artisanat, je dis bien l'artisanat de 9 mois, qui consiste à faire un enfant et le mettre au monde, vous vous dites que peut-être, derrière le problème du vocabulaire, il y a peut-être un problème tout court dans la gestion des flux tendus de l'hôpital public. David Abiker et Nicolas Canteloup maintenant.